Voici la plus grande vérité de l'amour. Parfois, il faut du courage pour parvenir à tourner la page et continuer à écrire l'histoire de ta vie. Il y a aussi une phrase de Steve Jobs que j'aime énormément qui dit ceci: votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. En effet, énormément de gens n'arrivent pas à passer à autre chose à la fin d'une relation parce qu'elles sont dépendantes affectives. Ce qui veut dire que malgré le fait que l'autre ne veut plus de toi, malgré le fait que l'autre t'a déjà oublié ou même sorti de son cœur, toi tu continues à insister et forcer encore et encore sans te rendre compte que cela te détruit encore et encore parce que tu perds ton temps, ta valeur et même ton énergie. Bref, mais heureusement, dans cette vidéo, je vais t'aider à partir de 3 étapes à parvenir à l'oublier pour avancer vers la meilleure version de toi-même. Cool, n'est-ce pas? Donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser ton avis dans les commentaires. C'est parti. La première clé qu'il faut appliquer dans ta vie pour parvenir à l'oublier, c'est d'écrire clairement les avantages que tu pourras acquérir si tu parviens à l'oublier. Tu sais, généralement, lorsqu'une personne qu'on aime énormément nous quitte et décide de nous oublier complètement, on a tendance à masquer notre raison en faveur de notre passion pour cette personne. Ce qui veut dire que nos émotions auront tendance à se focaliser plus sur les bonnes choses qui existeront dans notre vie si cette personne faisait partie de notre vie et non sur les bonnes choses qui existent dans notre vie indépendamment de la présence de cette personne dans notre vie. Donc, faire l'exercice d'écrire clairement les avantages qu'il y a dans ta vie indépendamment de la présence de cette personne de ta vie te permet de reconnaître ta valeur et de reprendre ta confiance en main afin d'attirer une nouvelle personne plus meilleure dans ta vie. Et un conseil, avant de passer à la clé suivante, la meilleure façon pour reconnaître ta propre valeur, c'est de réaliser que la seule personne qui peut changer sa vie, c'est toi-même. La clé numéro 2 est la plus facile à appliquer, mais qui fonctionne de façon incroyable, c'est de ne pas t'isoler souvent. Napoléon, il disait que pour laisser recours à ton imagination, un homme doit prévoir des périodes de solitude régulières. Mais c'est avec grand respect que je précise dans cette citation que la solitude, c'est bien. Mais sinon, personne n'a envie de financer. Donc, ça ne sert à rien de t'isoler et de t'écarter du reste du monde parce qu'une seule personne t'a brisé le cœur. Va au contraire rencontrer de nouvelles personnes qui te feront sentir heureux ou heureuse parce que le bonheur est l'une des rares choses qui se multiplient lorsqu'on la partage. Donc, va à la rencontre des gens. S'il le faut, va dans des bars, va dans des restaurants, va à des endroits auxquels tu ne pourras te sentir seul. Parce qu'à force de faire cela, tu verras que cette dopamine des pensées qui te détruit commencera à être diminuée progressivement et par être remplacée par des nouvelles pensées plus gratifiantes, plus heureuses, qui vont te permettre de nouer de nouvelles relations auprès de certaines personnes que tu aimes énormément. Troisième clé qu'il faut appliquer pour parvenir à l'oublier, c'est de t'éloigner de tout ce qui te connecte à cette personne. Déjà, j'aimerais qu'on soit clair sur un point. Je ne te demande pas d'effacer tous les souvenirs qui te connectent à cette personne. Non. Mais bien à l'opposé de tout ça, je te demande de prendre tes distances vis-à-vis de cette personne et de tout ce qui te connecte à elle. Parce qu'il faut comprendre que chaque événement est important dans un contexte donné, tout comme il ne l'est pas dans un autre contexte. Donc, tout dépend de ta perception de l'événement. C'est par exemple, aujourd'hui, une personne en guerre peut te dire que la présence d'un militaire pour lui, c'est un signe d'insécurité, alors que toi, pendant que tu te balades la nuit dans un quartier pas sécurisant, lorsque tu vois un militaire, pour toi, c'est de la sécurité. Donc, tout dépend de ta perception. Les événements, c'est toi qui donnes un sens à l'événement. C'est pour ça qu'Aramo, il a dit un jour dans une interview que lorsque tu as un problème, demande-toi si c'est le problème en soi qui te détruit ou bien si c'est les pensées que tu associes à ce problème qui te détruit. Donc, comprends que ces souvenirs en soi ne sont pas mauvais, mais ta perception actuelle ne te permet pas de considérer ces souvenirs comme étant bons pour toi. Donc, éloigne-toi de tous ces souvenirs parce que l'amour nécessite la présence auprès de l'objet aimé. Quand tu t'éloigneras de tous ces souvenirs, tu verras qu'il y aura aussitôt un détachement émotionnel vis-à-vis de cette personne et de tous ses souvenirs et tu seras libéré de façon naturelle. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me laisser ton avis dans les commentaires. Et d'ici là, l'audace d'espérer.